Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette session de Quick Coaching aujourd'hui. Nous allons retrouver, si tout va bien, si elles sont là, elles se connectent, Coralie, Evelyne et Cécile. Donc, je vais gentiment vous laisser arriver avec moi dans cette session de Quick Coaching. Et ben voilà, Cécile est déjà là. Donc Cécile va être la première participante du Quick Coaching. Je vous rappelle le concept du Quick Coaching, c'est une session de 10 minutes ensemble pour que tu puisses poser toutes les questions que tu peux en 10 minutes. Donc ouais, bon effectivement, il y a une limite de temps. C'est comme ça, c'est la vie. Et si ça t'intéresse, yes Cécile, je te vois, coucou Fanny. Si ça t'intéresse et que tu veux rejoindre une des prochaines sessions, surtout tu n'hésites pas à me faire un petit MP. Et avec mon équipe, on se chargera de t'inviter la prochaine fois. Donc Cécile, je vais t'inviter à cette session de quiz coaching où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit en lien avec les réseaux sociaux, les offres, votre posture de coach. Il y a pas mal de choses qu'on peut voir ensemble. Coucou Cécile, comment tu vas? Petit. Super. Top. Je suis au taquet. Moi aussi, je suis taquet. Je crois que tu es relativement au taquet de manière générale, Cécile. Hein? Ouais, c'est vrai. Yes, coucou Nadia. Donc, on voit qu'il y a des commentaires, il y a des gens qui se joignent à nous. C'est trop, trop chouette. Alors, tu connais le concept? Tu connais le principe? C'est Ouais. laser. On y va, ma belle. Moi, j'ai une question. Si tu devais, je vais devoir, enfin, je veux développer Instagram. Yes. Tu penses qu'il vaut mieux que je fasse des reels ou des publications? Tu penses que c'est plus le côté fun, tu vois, qu'il faut que je développe ou je fais comme sur Facebook et je fais des lives? Ah. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Bah, j'aime bien le truc fun, tu vois, mais je me disais, enfin, je peux pas énergétiquement faire tout partout, tu vois. Je me suis dit, il faut que je choisisse sur Instagram un support, tu vois. Soit je fais à balle de Reels, parce que j'aime bien faire ça, c'est rigolo. Mhm. Soit je fais plus de live, parce que finalement, sur Facebook, c'est ce qui fonctionne, c'est mes lives, tu vois. Yes. Ok. Donc, on n'a pas tout à fait. Tu sais, selon le type de contenu qu'on va utiliser sur Instagram, on n'a pas tout à fait la même vibe qu'on va pouvoir transmettre à notre communauté. Euh, et typiquement, plus tu vas vers du live, plus tu es dans partage d'énergie, les gens ils te voient en direct, ils te voient réfléchir, un peu l'exercice qu'on est en train de faire maintenant, et ça te permet vraiment de connecter, je trouve, de manière quand même chouette avec ta communauté. Donc il y a ce truc-là qui se joue avec les lives. Après, effectivement, les Reels, c'est encore un autre format. C'est un format où on peut ramener de la musique, on peut ramener d'autres éléments comme tu disais du fun, de la danse. Donc tu vois, c'est deux vibes qui sont différentes. En termes d'impact, peut-être pour faire grandir ta communauté, enfin, quel est ton objectif par rapport à ça? En fait, je voudrais me faire connaître sur Insta comme je suis connue du coup sur Facebook, mais rapidement, tu vois. Pas refaire hyper longtemps, tu vois. Bah ouais, oh. Attends, ouais. Si demain matin je peux faire plus 1000 abonnés, c'est Bah, gagné quoi. bah, carrément, tu vois, mais dès hier aussi. Yes, yes, absolument. Alors moi, ce qui a fait vraiment boomer mon compte, il y a deux éléments qui ont fait boomer mon compte, je pense, par rapport à Instagram. Le premier, c'est les Reels, parce qu'effectivement, tu sais, sur la croissance organique aujourd'hui, si tu payes pas de pub, pour te faire découvrir, et puis surtout les petits comptes sont mis en avant à travers les Reels. Donc ça peut être vraiment une opportunité. C'est genre quand tu as un Reels qui d'un seul coup fait des milliers de vues, devient viral. Moi, là où ça a boomé, c'est que j'ai un Reels qui a fait 100 000 vues, je crois. Après, j'ai eu des Reels qui ont fait 60 000 vues, 40 000 vues. Puis d'un seul coup, tu es exposé en fait. Tu es exposé à plein de gens. Et puis potentiellement, quand les gens vont venir sur le reste de ton contenu, ils vont se dire ah ouais, ça m'intéresse, je veux rester ici. Donc ça, c'est un Ok. aspect qui est important. Donc ça veut dire potentiellement que tes Reels vont être en lien avec ta niche ou ta transformation. Parce qu'on n'a pas envie que ton Reels devienne viral parce que tu as filmé ton chien, puis tu as tous les fans de chiens de France qui Si, viennent chez toi. Tu vois. si. Ben, moi, si, ça marche, vu que je fais de la com animale. Ça marche, ça. Je Ah peux ben voilà, filmer mon chien. ben, c'est parfait. C'est genre l'exemple. Bon, bah, si tu filmes ton chien et que tu fais de la com animale, ben, c'est parfait. Si tu filmes une recette de cuisine et que ça cartonne, d'un seul coup, tu as des gens qui sont intéressés par des recettes de cuisine, tu es là, pas tout à fait. Donc, c'est important que le Reel soit en lien avec ta transformation. Donc, ton chien, c'est juste picobello, parfait. Donc, il y a ce truc-là. Et il y a ce truc de, quand ils arrivent, les gens, pour qu'ils restent, l'idée, c'est que ton contenu,
ton compte, ton profil, ta bio, tout puisse allez, 20 secondes. Ah, l'attention elle est très très réduite aujourd'hui. En 20 secondes, les gens ils puissent se dire yes, j'ai envie de m'abonner. Donc du coup, une bio qui est toute belle, toute alignée, où on se retrouve en fait dans ta bio. Et puis surtout le contenu, donc les posts qui vont faire suite à ça. Les contenus, ils vont amener de la valeur. Donc que ta communauté puisse savoir, ok, si je m'abonne chez Cécile, potentiellement quel type de conseils elle peut me donner, avec quoi je peux repartir. Tu vois, des trucs avec lesquels ils se disent, ben en fait, j'ai envie de voir son contenu parce qu'elle m'apporte ça ou ça ou ça vis-à-vis de moi, ce qui m'intéresse et la transformation que je recherche aujourd'hui. Ok. Donc moi, Bien, ça a été un peu les deux, hein, finalement, tu vois, c'était pas forcément le choix de l'un ou l'autre. Ça a été de faire en sorte de pouvoir attirer du monde avec ces reels, parce que c'est ce qui va se passer, et de les garder ou de leur donner envie de rester grâce au reste du contenu que tu vas pouvoir mettre en place dans ton feed. ok, super. Je vais faire ça du coup. Ok, ça te parle? Avec quoi tu repars? Et ben, je vais du coup faire plus de reels, prendre plus de temps, tu vois, pour faire des reels. Parce que finalement, sinon, alors, je fais le truc, c'est que quand je mets une publication sur Facebook, ça va direct sur Instagram. Je sais, c'est pas TikTok, mais je me dis qu'au moins, il y a quelque chose sur Instagram, tu vois. D'accord. Ok. Ouais, voilà. Ok. Merci, Betty. Top. Avec plaisir, ma belle. Je te souhaite une belle journée. Merci, toi aussi. À bientôt. Ciao. Ciao. Je te laisse te déconnecter. Maintenant, Tac. comment je fais du coup? Et voilà. Coralie. Donc, Coralie, je vois que tu es là. Alors, on va continuer avec Coralie, parce que j'ai vu que tu étais déjà connectée. Ok. Ça ne veut pas du tout me donner Coralie. Coralie, si tu veux. Ah, voilà. Parfait. Donc, Coralie, je t'ai invité à me rejoindre dans le live. Ouais, alors, on aimerait bien que notre compte Instagram, il boom du jour au lendemain. C'est clair. Après, tout ce qu'on est en train de faire sur notre compte, tout ce qu'on met en place, les partages qu'on a, les lives qu'on va pouvoir partager, les posts, tout ce qui vient dans le feed, c'est des petites graines pour aider nos futurs abonnés, quand ils arrivent sur notre profil, à se dire yes, je veux suivre cette personne, j'ai envie de connaître encore plus cette personne, son contenu, etc. Ben, Coralie, tout simplement, je t'invite. Tu as dû voir une invitation qui dit que tu peux participer au live avec moi. Voilà. Donc, je te réinvite. Il faut accepter. As simple as that. Est-ce que tu as eu la demande, Coralie? Coucou Stéphanie. Tu vois pas mon invitation. Est-ce que tu veux essayer de rejoindre le live? Donc, normalement, tu as une option en bas qui dit rejoins le live. Donc, je te réinvite. Pour rejoindre le live, qu'est-ce qu'on fait déjà? Je crois que ça s'affiche. Non. Ok. J'aime bien le no. No, ça marche pas. Ouais, ça, c'est la technique. J'adore. Alors, pour rejoindre le live, normalement, tu as commenté. Et je crois qu'après, tu as un petit bouton. Essaye de cliquer dessus pour voir si tu peux me rejoindre. Ou au tout début, quand tu t'es connecté, ça a dit envoyer une demande de participation au live. Est-ce que tu as un iPhone? Est-ce que ton application est à jour, Coralie? C'est ça le souci. Autrement, tu sors de l'app puis tu reviens parce que vu que tu viens de t'abonner chez moi, il y a peut-être ce truc-là qui fait que. Je sais pas. Alors, en attendant, je vais voir si Evelyne est là. En attendant que Coralie trouve une solution pour se connecter. Donc, comme je te disais, je t'invite à peut-être sortir de l'app totalement. Ouais, tu peux pas participer, c'est fou ça. Et puis, ben, il y a Evelyne qui est là, mais qui. Bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe ce matin? Tu sors et tu reviens. Tu sors et tu reviens. Yes. Evelyne, est-ce que tu es par là? Lisoretti, est-ce que tu es par là? Evelyne, fais-moi signe si t'es là. J'adore.
La technique. Je sais pas si vous aimez, moi, la technique aussi. Des fois, ça me prend la tête. Exemple. Ah, bah voilà. Je lance un direct avec Coralie. J'accepte. Ah, ben voilà. On y arrive. On y arrive. Coucou. Ah ouais, bah en fait j'étais sur PC. Non mais bon voilà, je me voilà sur. Hop, je monte. Bonjour Betty. Waouh. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, super. On a Ouais, réussi. c'est clair. Hop, j'arrive tout de suite. Hop, Oh, hop, hop. Voilà, c'est bon. ok. C'est les vacances, c'est un peu chaud là. Ouais, je comprends. Ah super, merci de m'avoir attendu. Avec plaisir. T'es Alors, prête? ouais, ok. Donc moi j'ai une question. Je te dis ce que je fais déjà. Moi, j'accompagne en fait les femmes qui ont un rythme effréné à se choisir et se réaliser sans sacrifier leur rôle de maman. D'accord. Voilà. Donc, en fait, je suis beaucoup plus sur Facebook que sur Insta parce que j'ai l'impression qu'Insta, bon, j'avais pas trop d'interaction, mais du coup, la question avec Cécile, voilà, tout à l'heure, ben, ça m'a apporté des réponses. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est à tes tout débuts, Mhm. quand tu as commencé, parce que moi, ça fait quelques mois que j'ai commencé, donc j'ai déjà, ouais, j'ai déjà des clientes qui sont arrivées dans mon univers comme ça avec mes posts, donc c'est génial. Euh, et j'aimerais, voilà, expanser tout ça, vraiment avoir un espace de coaching plus grand avec des nouvelles clientes. Et je me demandais, toi, à tes tout débuts, parce que j'ai vu des posts où tu disais que voilà, tu faisais des trucs avec l'Ikigai, tu avais fait des choses en groupe, etc. Comment, j'allais dire, comment enfin pas tout à coup, mais comment tu as expansé quelque part? Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Alors je sais qu'il y a aussi sa propre légitimité, tout ça. Enfin, tu vois, je travaille aussi là-dessus, à ma posture et tout. Euh, mais est-ce que alors c'est peut-être pas des techniques, mais comment ça a, pour reprendre le terme que tu as pris tout à l'heure, boomé, quoi, comment, voilà, il y a eu pas mal de personnes qui arrivaient dans ton univers et qui voulaient travailler avec toi, du coup, à tes tout débuts, parce que c'est vrai que maintenant, je vois que tu t'es beaucoup expansé, mais je me pose cette question, puisque moi, je suis quand même, ça fait juste quelques mois, donc je suis à mes débuts, et je me pose ces questions-là, de me dire, voilà, je suis à fond sur mes posts, j'essaie de générer de l'émotion, etc., mais je veux pas m'épuiser ou me disperser là-dedans, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est une grande question. Ouais, je sais que c'est une grande question, ouais, je sais. Essaie de résumer 3 ans d'expansion en 2 minutes, s'il te plaît. Ouais, en fait, c'est vraiment les moments, tu vois, où là, voilà, ça s'est ouvert, quoi, quelque part. Je sais pas D'accord. si je suis claire. Ouais. Alors moi, les moments où ça s'est ouvert, je trouve que ça a été les moments où j'ai eu de l'audace, en fait, par rapport à mon business. Ça a été souvent les moments où j'ai pivoté aussi, où je me suis rendu compte que bah, j'étais dans un des positionnements, ça marchait, ça commençait à marcher, puis d'un seul coup, moi, je m'ennuyais. Donc, il y a eu beaucoup, et je crois que je le dis souvent, hein, ce truc-là de dès que je constate qu'il y a un truc qui est lourd ou qu'il n'y a pas du fun, je me mets en mouvement, je me mets en action en fait pour changer les choses, pour les simplifier, pour trouver de l'aide, pour peut-être pivoter vers un nouveau positionnement. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait au début sur ce thème de la reconversion, l'ikigai. Puis après, je suis allée sur les baby entrepreneurs, on va dire, les premiers pas de l'entrepreneur. Après, il y avait comme ce truc-là où on me disait ah, ton branding, il est cool, c'est bien ce que tu fais, tu pourrais pas m'aider, Hmm. etc. Je me suis dit, oh, bah, ça, c'est facile pour moi. Tu vois, j'ai aussi observé beaucoup la facilité. Et même si j'étais pas graphiste de base, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais tester. Et j'ai pivoté vers le branding. Et là, ça a continué d'expanser, tu vois. Le branding fonctionnait bien. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que branding, c'est cool, mais moi, clairement, aller dans le détail, du choix de la couleur, de la police, j'aime bien faire pour moi, mais pour mes clientes, c'était pas genre trop le gros délire, le méga fan. Et donc, même si ça fonctionnait bien, j'ai pris la décision d'aller vers autre chose qui m'animait plus. Et c'est là où je suis allée plus vers le business coaching de manière plus générale, c'est orienté vers les réseaux sociaux, une marque en ligne, le marketing d'attraction et tout. Et à chaque fois, il y a eu de l'audace et il y a eu une prise de risque. C'est Ouais. oser faire les choses,
même quand tu n'as pas la certitude que ça va marcher, parce que moi, j'avais aucune idée, est-ce que ça va marcher, je ne sais pas, j'ai quand même suivi mon intuition qui me disait, ah, tiens, là, ça pourrait valoir la peine de se poser la question, puis d'aller explorer ailleurs. Ça a été comme chaque grande prise de décision dans mon business a été comme un moment où je me suis affirmée à moi-même. Yes, de toute façon, je crois en moi, quoi. J'essaye. Ça va marcher, ça va passer. Donc, un niveau de confiance supérieur. Et ça, je crois que ça se ressent, en fait. Ouais, c'est clair. Plus tu prends confiance dans ton business, plus tu prends confiance dans la valeur que tu peux apporter, dans les transformations que tu peux observer chez tes clients, dans les transformations que tu observes en toi, plus ça s'ancre, plus ça se ressent, en fait, aussi, dans ta communication, dans tes posts, dans tout ce que tu peux transmettre. Ouais, ça, je l'ai bien. J'aime bien que tu le soulignes, ouais, effectivement, parce que plus je passe des niveaux où vraiment j'assois ma posture, et plus effectivement, c'est plus simple en fait pour moi déjà. Voilà, je suis plus à l'aise, et forcément, ça se ressent dans ce que je dis. Ouais, c'est clair. Yes. Ok. Du coup, en fait, là au moment où je me prends un peu la tête, c'est que j'ai une offre. J'ai une super offre. Elle est de 6 mois. Et du coup, alors c'est pas que j'ose pas, mais je me dis si je lance des petits trucs à côté, je vais peut-être perdre de l'énergie. Ou au mieux, je me focalise sur cette offre. Et toi, je vois que tu as plusieurs, t'as plusieurs offres. Et c'est vrai que des fois, j'ai des trucs qui me viennent, mais je me dis bon, si je les fais, je vais peut-être perdre du temps à pas parler de ma super offre, tu vois. Et ça tourne. Du coup, toi, c'est quoi ton point de vue sur justement alors, c'est pas forcément tranché de dire faut avoir qu'une offre ou plusieurs offres, mais j'allais dire ouais, en termes d'énergie et de focus, parce que j'ai l'impression que si je me focus sur une seule chose, je vais oublier l'autre, ou je me dis comment je vais faire pour parler des deux, et peut-être que cette première, elle s'adresse à la même personne, mais avec des petits trucs en plus, donc comment je vais le dire? Ouais, ça me parle à fond. Moi, j'aime bien dire le pouvoir de 1. C'était déjà quand on se lance à nos débuts, c'est à quel point on arrive à gérer le 1. C'est là une offre que tu lances, que tu fais ton lancement, que tu tiens de plus en plus ton énergie pendant ton lancement. Tu sais, l'énergie, c'est genre au bout de 2 jours, tu es déprimé, puis tu as envie d'aller dans ton lit parce que tu te dis personne ne va m'acheter mon truc. Tu vois, c'est ça, tenir l'énergie. C'est à quel point on arrive à tenir, nous, dans cette énergie de vente, puis aller jusqu'au bout de notre lancement en étant heureuse. Tu vois, déjà, ça, c'est un challenge pour une offre. Donc, moi, c'est vraiment genre, maîtrisons d'abord le pouvoir du 1, parce qu'après, ça devient plus facile de rajouter une deuxième, une troisième, une quatrième offre, tu vois. Okay. Et à quel point tu te sens à l'aise et que ces petites choses qui peuvent arriver dans le business, ces pensées qui peuvent surgir et qui te disent « Ouais, mais finalement, tu ne vas pas vendre. Regarde, il n'y a personne qui t'a écrit. » Nanana. Les trucs qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout de notre démarche ou avec une énergie qui est différente. Quand on commence à comprendre ça, à se dire « Ok, bon, ça, j'ai déjà fait 50 fois. C'est bon, j'ai compris. Donc, je vais arrêter de me prendre la tête parce que les gens peuvent arriver n'importe quand. C'est OK. C'est même OK de ne pas vendre. » Tu sais, quand on a vécu et traversé tout ça, d'un seul coup, oui, tu peux faire une offre, tu peux en faire une deuxième, en rajouter une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Ça devient plus facile, tu sais, à tenir, en fait. À tenir, en termes d'énergie. Il y a ce truc-là. Et puis, si vraiment il y a ce truc qui est là, qui est présent maintenant, moi aussi, mon autre discours, c'est de dire que quand tu es dans l'énergie, la vibe d'un truc, si tu la laisses passer et que tu la proposes dans 2 mois, dans 6 mois, etc., peut-être ce sera plus le moment, en fait. Tu sais, tu n'auras plus l'hésitation, ce sera plus la même chose. Donc, de suivre aussi ce truc-là, qu'est-ce qui vibre aujourd'hui? Et si on veut proposer 2 offres en même temps, au début, ce qui est préférable, c'est que tes offres, elles soient vraiment déconnectées. C'est qu'elles soient vraiment différentes. Style, tu as un one-to-one de 6 mois qui coûte 1 000 € et tu as une masterclass de 2 heures qui coûte 50 €. Comme ça, tu es sûr que les transformations sont peut-être différentes, les populations à qui tu t'adresses sont peut-être différentes, ou ça peut être les mêmes. Hein. Ça, on s'en fiche un petit peu à qui ça s'adresse. Les gens vont venir là où ils ont besoin. Mais au moins, dans ton esprit, c'est clair. Et dans l'esprit de ta communauté, c'est clair. Il n'y a pas de confusion entre l'une et l'autre. Ça peut être un premier bon début, en fait, de proposer 2 offres à la fois, je trouve. D'accord. Ah oui, c'est
ouais, tout ce que tu me dis, ça résonne et tenir l'énergie notamment. Et ta dernière phrase, ouais, le fait d'avoir deux offres complètement déconnectées. Alors là, ça y est, là, j'ai une ampoule. C'est bon. Ok, ouais, ouais. J'étais là, ouais. Ok. Ouais, merci Ah, Betty. cool. Avec Ouais, quoi ouais. avec quoi tu repars? Tu m'as déjà dit un petit peu, mais avec quoi tu repars? Avec quoi je repars? Bah, avec vraiment le tenir l'énergie parce que là justement je commence un lancement et c'est vraiment mon vrai premier lancement. Hmm. Donc voilà, je suis vraiment dans l'excitation de ça, quoi qu'il arrive. Ouais, je repars avec le fait que tu me motives aussi à tenir l'énergie et et voilà, et je me focus sur cette offre-là. Et si j'ai quelque chose qui vient, bon, j'ai des trucs qui reviennent souvent et je me dis, ah, c'est peut-être, voilà, j'ai l'intuition de faire quelque chose et de faire qui se démarque de la première, voilà. Vraiment le déconnecter de la première, le truc. Et comme justement, enfin ma clientèle de cœur, en fait, je me rends compte que bon, c'est des mamans, des femmes qui arrivent pas à trouver leur place, mais de plus en plus, celles qui s'approchent de moi, elles sont en train de se reconvertir professionnellement. Elles ont Hmm. un projet, elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, Yes. déjà avec une de mes premières clientes, on est en train de faire un truc sur qui je suis, c'est quoi mon message, à qui je m'adresse, etc. Donc ça peut être vraiment la déconnexion, tu vois, avoir un truc vraiment spécifique sur ça, quoi. Yes. Cool. Ouais, Bah, ouais, cool. je te souhaite un très bon lancement. Bonne continuation de Ouais, lancement. Trop bien. merci beaucoup, Betty. À Pour bientôt. Toute belle journée. à bientôt, toi aussi. Ciao. Bye. Ciao. C'est toi qui Coucou arrêtes, du Anne. coup? C'est toi qui dois C'est fermer moi? la Ok. ouais, ouais, je peux pas arrêter. Quitter. Et voilà. Yes, ok. Donc je vois que ça vous parle. Coucou Anne-Laure. Alors, Evelyne. Evelyne, es-tu là? Ça, c'est la question. C'est genre, Evelyne, es-tu là pour la troisième participation? Lisoretti. Mais je sais pas, il me dit que t'es pas là. On va essayer. Hmm, non. Hmm, Evelyne n'est pas là. Du coup, qui veut participer au quick coaching de manière totalement spontanée et pas prévue? Je pense que ce matin, tu t'es levé, tu pensais pas que tu pourrais faire un quick coaching en live. Qui va me rejoindre dans le quick coaching? La première personne qui me dit OK, qui est prête à se lancer. Oui, on démarre demain dans Boss Babe. Ça va être de la bombe. Absolument. Qui veut venir dans le quick coaching du jour? Yes, je vous laisse une minute pour vous motiver ou prendre le courage. Je sais que c'est pas facile de passer en live. En même temps, on est dans un espace qui est sécurisé. On est toutes les deux ou tous les deux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, qui veut me rejoindre dans ce quick coaching? S'il n'y a personne qui se manifeste, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Je veux juste vous laisser cette opportunité de me rejoindre dans le quick coaching. Dernier appel. Qui veut venir? Un petit mot? Je me joins à toi. Je me lance dans le quick coaching. Oui? Non? Personne? Dommage, c'est dommage. Alors, dans ce cas-là, on va clôturer la session. Ah, bah alors voilà, Mélanie, elle est motivée. Tu viens d'arriver, tu sais pas ce que tu es censé faire, mais go, elle est prête, nickel. Ben, Aude, prochaine fois, ma belle Aude. Mélanie, je vais te trouver mon show, Mélanie. Je vais t'inviter à participer à ce live et tu auras 10 minutes pour me poser les questions que tu veux par rapport au business. Comme je fais d'habitude. Donc, business, Instagram, réseaux sociaux. Voilà. Yes, Aude, je suis navrée. Si tu veux me faire un petit MP, comme ça, on peut t'inviter pour la prochaine fois de manière officielle, structurée. Un peu moins genre freestyle, avec grand plaisir. Est-ce que Mélanie, tu arrives à te connecter? Je t'ai envoyé une invitation, tu as juste à l'accepter. L'invitation à rejoindre le live. Ok, je te réinvité. Si tu es sur ordinateur, alors de ce que j'ai compris, Mélanie, si tu es sur ordinateur, ça marche pas. Il faut aller sur le téléphone. C'est le seul truc. Donc, on apprend des choses tous les jours. Donc, si tu es sur ordi, ça ne passe pas.
Mélanie a rejoint la diffusion. Coucou! Salut Betty. Hello? Et je tombe par hasard, je me mets sur le live et donc tu vois, dans Et mon voilà. plus bel apparat. Mais Voilà. tu es très très bien, Mélanie. C'est aussi, je pense, à un moment donné, vous répondez pas parce que vous vous dites, oh my god, chez moi ça va pas, je suis pas bien habillée, etc. On s'en fiche en fait. C'est quoi, on s'en fiche? Oui. Personne regarde. Alors, Impec. tu as 10 minutes, tu me poses la question que tu veux pendant 10 minutes sur ton business et moi je te supporte, je te soutiens autant que je peux. Franchement, j'ai pas préparé de questions, je suis prise au dépourvu. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Je te suis pas mal sur les réseaux, donc j'essaie de trouver une question. J'arrive pas à faire grandir ma communauté. Ok. Yes. Alors, j'ai une petite communauté qui me suit bien, donc ça, c'est cool. Je préfère en avoir peu, mais qui me suit. Mais je n'arrive pas à la faire grandir. Pourtant, je mets en application, tu vois, sur les stories, je mets des Les liens? non, Des ouais, des appels à liens, l'action? des appels à l'action, merci. Sur les posts aussi, mais ça grandit pas énormément. Yes, ok. Très vite. Donc, c'est quoi ta question? Parce que moi, j'aime bien quand il y a une question quand même. Comment faire grandir ma communauté? D'accord, c'est parfait. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu évoquer au début avec Cécile sur comment faire grandir ta communauté aujourd'hui sur Instagram. Il y a peut-être des gens qui se posent la question de la pub. Je sais pas si tu te poses la question de la pub ou pas. Bah, je vais m'y mettre parce qu'en plus j'ai tout le déroulé qu'il faut je suis dans la Z, donc j'ai tout le déroulé, donc je ne comprends même pas que je l'ai pas encore fait, tu vois, je procrastine en vrai. D'accord. Alors, moi, si je veux donner peut-être un avis vis-à-vis de la pub ou du boost de publication ou quoi que ce soit, un des premiers conseils que je vous donnerais, c'est maîtriser déjà votre croissance en organique. C'est de savoir que ton message actuel, ta communication actuelle, elle fonctionne. Après, la pub, ça va juste être genre, pouf, expansion beaucoup Ouais. plus grande parce que justement, tu auras déjà trouvé les mots, tu sauras exactement à qui tu t'adresses, ton message, il sera hyper au clair. Donc, c'est presque de tester, pourquoi pas en organique déjà et voir si ça fonctionne. Et après, pourquoi pas utiliser la pub. Du coup, tu auras un retour sur investissement de mon point de vue. Hein. Ayant testé la pub à mes débuts, Mm. et là, j'envisage de nouveau de faire la pub, alors qu'à un moment donné, j'étais là, c'est fini la pub, je suis pas d'accord avec ça. Nanana. Là, je me dis, ok, maintenant, mon message, il est clair, mes contenus, ils s'adressent vraiment à ma cliente idéale, ils apportent beaucoup de valeur, je sais comment elle fonctionne, comment elle pense, etc. Donc, mon business déjà tourne sans la pub. Donc, maintenant, ce serait le bon moment, pourquoi pas, de basculer à plus d'expansion, c'est-à-dire toucher plus de monde, en fait, grosso modo, grâce à la pub. Donc, pour moi, pour faire grandir notre communauté, c'est de alors, je vois ce que je disais avec Cécile, c'est comme d'avoir un profil déjà où on sait qu'on va pouvoir venir chercher de la valeur chez toi. De la valeur. Qu'est-ce que les femmes ou les hommes qui atterriraient sur ton compte, avec quoi ils repartiraient? Qu'est-ce qu'ils viendraient chercher chez toi en particulier? Un des moyens de faire grandir la pub de manière, ton compte de manière organique aujourd'hui, c'est les Reels. Ça fonctionne assez bien. Les Reels avec des hashtags, d'utiliser des hashtags aussi qui sont ciblés, qui sont pas trop gros, pas trop petits, parce que les hashtags vont renvoyer dans l'Explorer vers les bonnes personnes, tu vois, qui sont intéressées par ces sujets-là. Donc il y a plein de petites choses en fait qu'on peut ajuster. Mais pour moi, c'est avoir un profil qui est clair. On sait pourquoi on vient chez toi. Avoir du contenu qui apporte de la valeur. C'est un peu le secret d'Instagram. Et potentiellement avoir des formats qui permettent de faire de la croissance organique, par exemple avec les Reels, une plus grande connexion avec les lives, pourquoi pas, un côté aussi fun que tu peux amener, donc une autre facette de toi que tu peux montrer dans les Reels, par exemple, avoir des posts ou des carousels qui apportent énormément de valeur, donc on sait avec quoi on repart avec un truc en particulier. Et peut-être une des premières questions pour modifier notre contenu ou modifier notre Instagram, c'est aussi de se poser la question, mais moi j'aime quoi sur Instagram? J'aime qui? Qui je suis?
qu'est-ce qu'elle m'apporte cette personne-là? Comment je peux moi aussi peut-être reproduire la même chose en fait dans mon business? Parce que finalement, il y a comme un effet miroir sur ce que toi tu aimes, ce qui t'attire, tu sais, Ouais, sur cette ouais. personne. Bah, il y a cet effet miroir de tes clients vont être probablement attirés par la même chose. Bah, autant sur Facebook, je ne vends qu'en organique et je fais nickel. Et Insta, j'arrive pas à faire bouger le truc. Ouais, il y a des codes sur Insta qui sont Tu différents de vois, c'est complètement. Et puis, c'est pas du tout en plus les mêmes personnes sur Insta que sur Ouais. Facebook. Tu vois, c'est deux clientes, enfin, idéal, c'est deux clientes différentes. Et Insta, ça veut pas. Et pourtant, j'essaie, je fais des reels, etc. Mais qui sont pas ouf non plus. Je pense qu'ils ont pas assez de contenu de valeur, carrément. Mhm. En plus, ce que tu me dis, je le dis aux autres. C'est Mhm. infernal. Et je l'applique pas à moi-même parce qu'en fait, c'est long en vrai de prendre en main et de faire des jolies choses, entre guillemets, sur Insta. Alors que sur Facebook, c'est beaucoup plus grossier, je trouve. Et du coup, c'est plus simple, C'est plus simple. je trouve. Bon, après, c'est beaucoup Facebook l'inspiration, hein. C'est du contenu d'inspiration et sur Instagram, c'est du contenu de valeur. Donc, c'est vrai que le copier-coller d'inspiration sur Facebook, moi, je l'ai fait pendant 2 ans. Ça a donné une petite croissance. Et le jour où j'ai craqué le code de contenu de valeur, bah, c'est là où Ouais. ça a vraiment grandi. Donc, Ouais, je poste les deux en même temps et je vois la différence. Ça évolue pas du tout pareil d'un côté et de l'autre et c'est hyper frustrant. ouais. Mais il faut que je craque les codes, c'est ça. C'est quoi le programme pour craquer les codes, Betty? Ben, c'était Créatrix. Ah, je l'ai loupé du coup. Ben, il est dispo en replay, Créatrix. Du coup, Ah bah il est c'est dispo ça. en replay. Ou Il faut que autrement, il y a les containers qui sont plus de proximité, genre Mastermind, Hypermind, où là, vraiment, on va aller regarder plus précisément pour toi. Tu peux poser tes Hmm, questions, puis on peut regarder plus, tu sais, affiner beaucoup plus que quand tu suis un programme en enseignement. Donc, après, c'est un autre mode de transmission, ça dépend vraiment de ce que tu préfères. Mais Créatrix est dispo en replay et j'ai une cliente qui se lance dans le coaching, qui est encore salariée, qui a mis en place le contenu de valeur et grosso modo, sous ses postes, elle a du comment travailler ensemble alors qu'elle n'a pas encore d'offre. Donc, ça fonctionne. On peut craquer le code d'Instagram. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai une grosse majorité de ma clientèle qui aujourd'hui vient d'Instagram. Ça s'est vraiment inversé par rapport à mes débuts où c'était plus Facebook, comme tu dis. Et là, j'ai plus de gens qui arrivent directement d'Instagram. J'en ai pas une qui arrive d'Instagram. Pas une. Bon, je fais Ouais, bah, Instagram depuis moins longtemps, mais franchement, personne. Zéro. Donc il faut que je craque le code, c'est urgent. c'est possible. C'est possible. Moi, je te dis que c'est possible. Ouais. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à. Avec quoi tu repars? Avec l'envie d'aller craquer le code Yes. pour pouvoir. Et en fait, j'aime bien cette notion vraiment de. Ça m'a fait tilt quand tu l'as dit. C'est inspiration sur Facebook et valeur sur Insta. Et c'est vraiment ça. Autant l'inspiration, aucun problème. Et en plus, on me le dit tout le temps, etc. Et toutes mes clientes finalement viennent comme ça. Et autant contenu de valeur sur Insta, bah du coup je l'ai pas. Ouais, Donc bah je sais qu'il faut que j'aille bosser. Donc ça me rassure. Je repars rassurée, motivée et avec l'envie du coup d'aller craquer le code Insta. top. Génial. Trop contente pour Donc toi. j'ai bien fait de me mettre sur le quick coaching. Et tu vois. Et tu savais pas ce matin en te levant. Non, C'est ça qui est cool. Ok. Top. Bon, c'était un plaisir de te voir aujourd'hui. pareil. On va, Plaisir partagé. on va conclure sur le quick coaching, sur ce sujet hein, de nous les coachs. Mais c'est tellement facile pour nous de faire de l'inspiration, c'est un truc de dingue. Et puis alors on fait de l'inspiration partout et ça ne marche pas forcément partout. Donc je vous Ouais. invite vraiment à prendre ce recul-là par rapport au type de contenu que vous partagez. Copier-coller Instagram, Facebook et inversement, je l'ai fait 150 fois, ça ne marche pas. C'est des populations qui sont différentes avec des envies et des désirs de consommation de contenu qui n'ont rien à voir. Donc, je vous laisse. Pour ceux et celles qui auraient participé au prochain Quick Coaching, vous me faites un signe en MP. On organise tout ça avec l'équipe. Je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir de vous voir, les filles. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao Betty. Ciao.